Alors bonjour, bienvenue sur ce TEDcast numéro 3. Alors aujourd'hui, je vais te parler plutôt de mindset, je vais te raconter en fait une petite histoire. Euh, j'ai démarré dans la vente à 17-18 ans, puis ensuite assez rapidement, je me suis rapproché en fait d'une société qui vendait des enseignes lumineuses, tu vois, des trucs pour les commerçants, c'était des grands panneaux qu'il fallait mettre dehors, il y avait des enseignes électroniques, etc., enfin bon, ce genre de choses. Et il fallait que je monte à Paris à cette époque-là parce qu'il fallait que j'apprenne donc l'argumentaire. Donc j'ai été retenu pour l'entretien, etc. Puis j'ai été embauché. Et donc semaine suivante, hop, je monte à Paris. On était peut-être une dizaine de vendeurs. Et on a rencontré donc le chef des ventes. Le chef des ventes, c'était le responsable commercial. C'était celui qui allait nous apprendre comment vendre ces panneaux. Et c'était d'une manière très très précise avec un argumentaire. Enfin, tu vois, c'était vraiment bien foutu. Et la première chose qu'il fait, bon voilà, il nous accueille, il y a un petit café, etc. On s'installe et puis voilà, on démarre la réunion. Et le gars en fait va au tableau, tu vois, il y avait un espèce de grand tableau blanc, un paperboard peut-être à l'époque, je me souviens plus très bien. Et il note comme ça cette question, vendre c'est quoi? Tu vois, une question très bête en fait, vendre c'est quoi? Voilà, donc il met ça au tableau, il se retourne vers nous et il dit, messieurs, je crois qu'il n'y avait pas de femmes, on n'était que des hommes, enfin bon, peu importe. Il dit, voilà, messieurs, vendre c'est quoi? Répondez à la question, voilà. Alors, il nous laisse réfléchir 5 minutes et puis il y en a un qui commence à lever le doigt et qui dit, bah, vendre c'est offrir au client ce dont il a besoin, etc. Il dit, ouais, c'est bien. Alors il le note, tu vois, il note au tableau, offrir au client ce dont il a besoin. L'autre, il dit vendre, c'est avoir une gamme de produits et la proposer ses services aux clients. Enfin voilà, lui montrer un petit peu tout ce qu'on a en catalogue et lui proposer quelque chose. Il dit ok, avoir un catalogue, montrer aux clients, machin. Vendre, c'est avoir des clients. Donc ok, avoir des clients. Vendre, c'est ceci. Vendre, c'est respecter le machin. Enfin, tout le monde y est allé un petit peu de sa description, tu vois, de son idée. Et il a noté comme ça, il y avait des dizaines et des dizaines d'idées. Bon, au bout d'un moment, ça s'est un petit peu tari. Il y a eu. Plus personne prenait la parole. Donc il a relancé. Il a dit, mais vous avez peut-être oublié des choses, repensez encore à d'autres trucs, etc. Alors on a commencé à réfléchir, on parlait entre nous. Il nous encourageait, tu vois, à trouver. Et nous, on s'est dit, bah, le gars, en fait, ce qui est super, c'est qu'il veut aller sur son tableau. Il veut mettre un maximum de choses. Comme ça, on va brasser, si tu veux, l'étendue de la vente. Alors on a trouvé d'autres idées. Bon, je m'en souviens plus, tu vois. Aujourd'hui, j'ai une cinquantaine d'années et j'avais 18 ans. Donc t'imagines. Mais bon, je sais qu'on a rempli le tableau. Il y avait des notes partout, il y avait plein d'idées, tout, c'était super, tout le monde était super content. Et voilà, donc le gars s'est retourné, encore une fois, et il nous a dit, bon, ben, vous êtes une bande de petits rigolos, et si c'était que moi, si la décision ne venait que de moi, ben, je vous virerais tous, en fait, tout le monde à la porte, tout le monde au chômage. Voilà, je veux aucun d'entre vous avec moi, parce qu'il n'y en a aucun qui m'a donné la bonne réponse. Alors on a été vraiment, tu vois, scotché, on est resté un petit peu sur le cul comme ça, on est dit waouh, avec tout ce qu'on a inventé, tout ce qu'on a dit, toutes les belles choses qu'il y avait notées sur ce tableau, tu vois, avec on s'était vraiment creusé la tête, ça a peut-être duré 20 minutes l'affaire, tu vois, donc bon, chacun a fait 3 à 4 propositions, on est allé chercher des trucs un peu loin et tout ça, et malgré ça, le gars nous dit, bah, vous êtes des guignols, vous êtes des rigolos, parce que vous n'avez pas donné la bonne réponse, quoi. Alors bon, tu vois, à 18 ans, c'est impressionnant ce genre de truc. Donc moi, j'étais un peu, je dis merde. Voilà. D'abord, je croyais qu'il allait nous virer pour de vrai. Et puis, et puis deuxièmement, tu prends un coup, tu prends une claque, tu vois, parce que bon, tu te dis, bah quoi, je suis con. Alors ça veut dire que je réfléchis, mais tout ça, ça rime à rien. J'ai pas le truc, donc je suis pas un bon vendeur, etc., etc. Bon bref. Et le gars, donc, il déchire la feuille. Il prend une nouvelle feuille, il prend son feutre noir, il écrit vendre c'est, virgule, tu vois, et puis en rouge, il écrit donc ENCAI2SER. Donc quand on a vu se former le mot comme ça, tu vois, on s'est dit ah ouais mince, d'accord. Vendre, c'est encaisser. Encaisser, ça veut dire gagner de l'argent. Ça veut dire que vendre, la notion de vente, c'est pour lui et pour moi aussi depuis, mais aussi pour pas mal de gens, finalement, on oublie toujours ça, tu vois, c'est toujours qu'on est toujours en train, si tu regardes sur Internet, tu vas voir des gens qui vont te parler de marketing éthique, de ceci, de cela, de respect du client, de machin, etc. Bon, ok, c'est sûr qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est sûr que si tu as un bon produit et que tu as un bon service après-vente et que tu t'occupes bien de tes clients et que tu racontes pas n'importe quoi, etc., bah c'est mieux, évidemment, tu vois, je pense que ça te permet d'avoir de la durée, ça te permet de vendre des produits, que tes clients soient contents et que donc ils reviennent et qu'ils te recommandent et que tu puisses avoir des témoignages, des recommandations, des choses comme ça. Bon, donc bien entendu,
Tout ce qu'on avait dit avant, si tu veux, c'était juste. Tu vois, il fallait se soucier aussi du respect du client, il fallait se soucier du respect de la hiérarchie, donc des directives commerciales, il fallait se soucier du produit, bon, enfin plein de choses. Tout ce qu'on avait dit, c'était bon. Mais en fait, le résumé du résumé, tu vois, les vrais vendeurs, ceux qui gagnent vraiment des sous, ceux qui sont vraiment au top du top, ils ont quoi dans la tête? Ils ont le salaire, tu vois, c'est-à-dire ils se disent vendre, c'est encaisser. Quand tu fais un entretien, par exemple, de vente, enfin un entretien pour être vendeur, je veux dire que tu rentres, tu vois, pour une annonce de commercial, etc. Si tu parles pas d'argent, si tu commences pas à dire ouais mais combien je vais gagner, mais combien il y a de commissions, mais combien ceci, combien cela, normalement les gars en face doivent te dire bon bah lui ok il vient nous raconter du pipeau, tu vois, sur ouais moi je suis sérieux, moi ceci, moi les clients, moi machin. Mais la première motivation du vendeur c'est l'argent. La première motivation du vendeur c'est l'argent. Et c'est ça qui fait toute la différence entre un vendeur moyen, même bon, et un vendeur excellent, quelqu'un de très bon, de parfait. J'ai travaillé par la suite dans beaucoup d'autres sociétés. Et à chaque fois, il y avait toujours, tu sais, des petites compétitions comme ça, c'est normal. Quand je travaillais dans une équipe où il y avait 5, 10, j'ai travaillé avec des sociétés où il y avait jusqu'à 40 vendeurs. Donc réunion commerciale le lundi matin pour voir un peu les objectifs, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et puis tu as toujours un vendeur, tu vois, ou bien peut-être 2 ou 3, mais la plupart du temps, tu en as un seul qui est vraiment au-dessus du lot. C'est-à-dire que pendant que toi, tu as fait 10 ventes, par exemple, dans la semaine, bah lui, il en a fait 15. Pendant que toi, tu as fait 50 000 de chiffre d'affaires, bah lui, il a fait 120 000. Enfin, tu vois, il y a toujours un gars qui est plus costaud que les autres. Est-ce qu'il est plus intelligent? Est-ce qu'il est plus travailleur? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Pas vraiment, tu vois. Mais par contre, il est plus motivé par le résultat, c'est-à-dire l'argent. Vendre, c'est encaisser. Et c'est super, super important. C'est pour ça que je te dis, ça c'est une petite capsule, c'est un petit podcast de mindset, parce que si tu es indépendant, si tu veux t'installer en tant qu'indépendant, donc tu es infopreneur, tu as des idées, tu veux parler peut-être, j'en sais rien, moi, de la pêche, de la musique, peut-être que tu vas apprendre aux gens à jouer de la guitare, ou bien à séduire les femmes, ou bien à gagner de l'argent avec l'immobilier, ou je ne sais quoi, peu importe le sujet que tu traites, tu es un indépendant, tu es donc responsable de ton chiffre d'affaires et de tes résultats, c'est-à-dire de ton salaire à la sortie. Tu vois, personne ne va venir te donner de l'argent pour ta société, comme un commerçant, tu vois, un commerçant qui s'installe et qui ouvre son magasin. Bon, bah maintenant, il faut qu'il y ait du monde qui rentre dans le magasin, donc il faut qu'il mette en place des actions, qu'il fasse se faire connaître, etc., de telle manière que son magasin puisse tourner, tu vois. Et quelle est la finalité de tout ça? Bien sûr, il y a des produits à vendre, bien sûr, il y a du plaisir à donner, il y a de la valeur à apprendre, etc. Mais la finalité de toutes ces actions commerciales, de tout ce qui est vente, c'est l'encaissement. C'est-à-dire que à la fin de la journée, eh bien, on ouvre le tiroir caisse, on dit, ben voilà, il y a 500 euros, il y en a 1000, il y en a 3000, il y en a 10 000, voilà, c'est ça. Et sur ces 10 000, j'ai des dépenses, et ben donc aujourd'hui, j'ai gagné 1500 euros, par exemple, net, tu vois, parce que entre les rentrées et les sorties, voilà la différence. Et c'est ça le but du truc. C'est super important de toujours garder à l'esprit. Alors moi, ça a été très très facile parce que ça s'est vécu à travers une petite expérience, cette petite histoire, tu vois, elle a été vraiment formatrice. Je te jure, tu prends une claque, tu vois, tu arrives et toi, tu trouves plein d'idées, tu dis ouais, je suis trop fort, j'ai trouvé plein de trucs. Tout le monde a l'air super content et le gars, il te casse en disant mais il n'y en a pas un qui a pensé que vendre, c'était récolter de l'argent, quoi. C'est-à-dire encaisser, c'est-à-dire dire à quelqu'un, écoute, moi j'ai ça et ça vaut 10 000 euros, tu vois, donc tu me donnes 10 000 euros, je te donne le truc, tu vois, voilà. Et c'est ça la vente en fait. C'est valable pour tout, pour une maison, pour une voiture, etc. Quand tu vas voir un commercial dans un garage automobile, il peut être super compétent, il peut t'expliquer, il peut passer du temps avec toi, il peut t'offrir un café, il peut être super sympa, il peut caresser ton chien, il peut tout ce que tu veux. En fait, à la sortie, le patron va se baser sur quoi? Ce commercial va rester en place, pas parce qu'il est sympa, pas parce qu'il a une bonne clientèle et que tout le monde l'adore, mais parce qu'il vend des voitures. Voilà. Si il vend des voitures, c'est-à-dire qu'il échange une voiture contre de l'argent, à la fin du mois, bah, ça fait 10, 15, 20, 50 voitures. Et voilà, c'est bon, son patron est content, tu vois. Mais si c'est un commercial qui est extraordinaire, qui discute avec tout le monde, qui est super sympa, que tout le monde dit « Waouh, lui, c'est un bon commercial ». Tu sais, quand les gens commencent à te dire « Toi, tu es un bon commercial, tu es un bon vendeur », c'est que ça va pas. C'est-à-dire qu'en fait, très très souvent, moi quand j'ai démarré ma carrière, ça a été ça, tu vois, j'étais assez sympa avec les gens, j'étais vraiment à l'écoute et j'essayais tu vois, de me plier un petit peu à ce dont ils avaient besoin, ce qu'ils voulaient pour être gentil. Parce que en étant gentil, je me suis dit, je suis sympa, je suis gentil, donc je vais faire des ventes. Mais en fait, non, pas du tout. Tu fais pas des ventes, tu fais quelques ventes comme ça, un peu par hasard, mais tu cartonnes pas. C'est pas toi qui es au devant du truc, c'est pas toi qui es en haut du tableau, tu es juste un commercial gentil. Par contre,
tes clients vont dire ah ouais, vous êtes un super commercial, vous êtes super sympa, vous êtes super, c'est génial. Voilà. C'est génial, mais tu n'es pas assez agressif, tu n'es pas assez malin, tu n'es pas assez rusé, tu vois, tu n'as pas assez fin en quelque sorte, et tu n'es pas motivé par l'encaissement. Le commercial qui réussit, c'est celui qui est motivé par l'encaissement. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur ce podcast, il est un petit peu polémique, peut-être que tu vas écouter ça, tu vas dire ouais, mais alors il pense qu'au fric, etc. Non, je te parle uniquement de ce contexte. Si tu es ici dans ce club, si tu veux rentrer dans ce club, etc., ou si tu es déjà rentré, c'est que tu souhaites faire des ventes. Faire des ventes sur Internet, c'est faire de l'argent, c'est-à-dire rentrer de l'argent. Tu vois, il faut être clair, il faut parler de manière crue et normale. Tu vois, un chat, c'est un chat. Donc, vendre sur Internet, ça veut dire encaisser, comme d'ailleurs partout ailleurs. Vendre sur n'importe quel support, avec un magasin ou en itinérant ou ce que tu veux, c'est encaisser. Tu as vendu quand tu as encaissé. Et ça veut dire aussi ça, cette phrase, tu vois, c'est-à-dire que des fois, tu te dis, ah, c'est super, j'ai un client sous le coude, il va m'acheter, etc., c'est génial, j'ai passé une bonne journée. Mais en fait, il t'a pas acheté, il t'a pas encore donné l'argent. Sur Internet, c'est pareil. Tu peux avoir des tas de clients qui s'inscrivent à ton webinaire. Tu dis, waouh, j'ai un webinaire, super, j'ai 200 personnes ce soir, génial. Mais ils n'ont pas acheté pour l'instant, tu vois. La finalité, c'est qui va acheter ton produit et surtout, qui va te le payer. Qui va te le payer? Qui ne va pas, si tu vas avoir des problèmes de paiement, ou bien quand on fait par exemple, tu sais, des paiements en plusieurs fois. Quand tu fais un paiement en plusieurs fois, 3 fois par exemple, bah, ton client te donne un premier versement par exemple de 100 euros. Bon, tu as vendu 100 euros, tu n'as pas vendu 300, tu vois. C'est vrai que potentiellement tu as vendu 300, mais pour l'instant tu as vendu 100 parce que peut-être que ton client le mois prochain ne te payera pas, peut-être qu'il va annuler, peut-être que tu vois, plein de choses. Et quand tu fais de la vente, par exemple, moi j'ai travaillé dans les maisons individuelles, la maison individuelle, elle est vendue quand on passe chez le notaire, pas avant, parce que tu sais, les gens réservent, ok, je te fais un chèque, je réserve, c'est super la maison, et puis ils rentrent chez eux, et puis tant ce soir ils vont s'engueuler, ou bien ils vont rencontrer un oncle, tu vois, qui va dire, ah mais moi je peux te faire la maison moins cher que ça, parce que tu comprends, et puis pof, ça y est, ta vente, elle capote, elle est morte, tu vois. Donc vendre, il y a des étapes comme ça, mais la dernière étape ultime, et celle qui correspond vraiment, vraiment à la vente, eh bien c'est l'encaissement, c'est-à-dire on prend l'argent du client et on le met sur notre compte à nous et les périodes d'annulation et de remboursement sont dépassées, tu vois. Donc on est certain que cet argent, il va rester. Je te laisse là-dessus. Ce TEDcast, en fait, il est, tu vois, il est un petit peu bizarre. Peut-être que, je sais pas, ça t'a remué ou ça t'a pas remué, j'en sais rien, mais réfléchis à ça. Peut-être même carrément, mets-toi-le quelque part, tu vois. C'est-à-dire, note-le quelque part. Vendre, c'est encaisser. Il faut que tu sois motivé par la recherche du résultat, c'est-à-dire de l'encaissement. Je te laisse là-dessus et on se retrouve très bientôt pour un prochain TEDcast.